Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre découverte de nombreux visages féminins dans l'Ancien Testament avec Corinne Lanoir. Corinne Lanoir, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure d'Ancien Testament et d'Hébreu à l'Institut protestant de théologie, faculté de Paris. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages, Femme fatale, fille rebelle aux éditions Labor et Fides, Le salut vient des femmes sous la direction, le livre est écrit sous la direction d'André Ouénin aux éditions jésuites. Avec Anne-Françoise Smith-Florentin, vous avez écrit le livre de Jonas, toujours aux éditions Labor et Fides, et un cahier évangélique consacré à Jacob. Dans le livre d'Esther, dans l'Ancien Testament, dans ce livre-là, il y a une femme, Vashti. Qui est-elle exactement, cette femme-là? Alors, c'est effectivement un personnage qui est souvent, qui passe un petit peu comme ça à la trappe, parce que le livre d'Esther raconte essentiellement l'histoire d'Esther, mais avant Esther, et celle qui a permis que Esther puisse arriver là où elle arrive, comme reine à la cour du roi perse, eh bien, il y a Vashti. Alors Vashti est la première épouse en fait de Artaxerxès, le roi perse dont il est question dans le livre d'Esther. Et on va nous raconter au chapitre 1 donc, du livre d'Esther, d'abord ça commence avec une série de banquets. Le roi va réjouir son peuple. Et suite à des conquêtes et une grande expansion du royaume, et c'est un banquet qui dure 6 mois. C'est quand même c'est conséquent. Un banquet sérieux, là. Et donc on nous raconte dans la première partie, les premiers versets, avec force détail, les richesses, l'abondance de cette cour du roi perse, qui d'ailleurs était effectivement une cour extrêmement fournie en richesses de tout genre. Et donc de ce roi qui cherche à se concilier les faveurs de son peuple en régalant. Alors, on a d'abord il ne faut quand même pas y aller trop fort, donc on a d'abord un banquet avec les élites, hein, avec le grand personnel, disons, de l'Empire, et puis un banquet qu'on va ouvrir aussi au peuple, et un banquet pour les femmes, qui est donc organisé par Vashti, la reine. Et alors, à un certain moment, alors il y a le banquet, en hébreu, ça se dit avec un mot qui a comme racine le verbe boire. Donc vous voyez vers où on s'oriente. Et effectivement, il semble qu'il y a en tout cas un moment dans ce banquet perse où on renvoie les femmes en général et on fait venir les musiciennes, les prostituées, et on boit, et voilà, tout se passe bien pour ceux qui sont là, en tout cas. Et donc, à un certain moment du banquet, le roi veut faire venir Vashti, la reine, pour montrer sa beauté. C'est-à-dire que comme il a montré ses richesses, ses objets, etc., il va aussi montrer sa reine, une autre de ses propriétés, en quelque sorte. Hein. Et le texte est un peu ambigu, donc on dit qu'elle doit venir avec sa couronne. Et dans certaines traditions juives, on va lire en fait qu'il lui demande de venir que avec sa couronne, c'est-à-dire nue avec sa couronne. Toujours est-il que Vashti refuse. Vashti dit non. Et ça n'existe pas dans l'Empire perse, parce que ce roi est le roi probablement le plus puissant et le plus riche de l'époque. Et il n'est pas question qu'une femme, même si c'est la reine, dise non au roi. Et donc Vashti va être chassée. Vashti a la possibilité de choisir entre garder sa dignité et dire non, en sachant qu'elle va encourir les foudres royales, ce qui effectivement va se passer, ou accepter et du coup se mettre au rang des prostituées et des musiciennes qui fréquentent le banquet. Et elle dit non. Et on la voit très solitaire. D'ailleurs, il y a beaucoup de représentations picturales où on voit cette femme en pleine détresse, mais aussi voilà, voulant manifester le fait que son corps est à elle, que sa dignité ne passe pas par ce genre de procédé. Et elle dit non. Et donc elle va être chassée. Mais
non seulement elle va dire non, mais du coup, les princes prennent peur et disent il ne faut pas que ça se sache, parce que sinon nos femmes vont l'imiter. Et elle va servir de modèle, et alors ça va être le chaos dans le royaume. Donc on va faire une loi, parce que les Perses font des lois. Ça fait aussi référence à beaucoup de clichés sur les Perses. On a assez peu de renseignements directs sur les Perses, on a souvent des renseignements par les Grecs, et les Grecs ont toujours dénigré les Perses en disant qu'ils étaient faibles, qu'ils aimaient beaucoup le luxe, etc., etc. Et on retrouve ces clichés d'ailleurs dans le livre d'Esther, enfin dans ce chapitre. Mais en tout cas, on va faire une loi et on va dire que dorénavant, tout homme est chef dans sa maison et doit parler la langue de son peuple. Alors on voit ici comment on a tout un enjeu idéologique, culturel aussi, hein, avec cette question des langues qu'on parle à la maison. Parce que dans le royaume perse, qui était un énorme royaume, c'était le plus grand royaume de l'époque, on parlait plusieurs langues et les décrets étaient toujours écrits en plusieurs langues, qu'on ne pratique plus du tout, hein, l'élamite, le vieux perse, le babylonien, mais c'était important pour pouvoir toucher tous les sujets, de pouvoir parler plusieurs langues. Et donc on va avoir ici donc ce phénomène d'une cour qui réagit au nom de cette reine en éditant une loi qui est une loi discriminatoire, hein, une loi qui va renforcer le pouvoir des hommes sur les femmes et qui montre comment, quand on a un pouvoir qui dysfonctionne, on produit des lois discriminatoires. Et ça, c'est une réflexion qu'on peut garder pour plus longtemps que pour le royaume perse, je pense. Donc il y a une véritable actualité, en fait, dans cette histoire de Vashti. Absolument. Vashti, c'est un peu MeToo. Hein. C'est une femme qui, à un certain moment, dit non, ce système ne peut pas fonctionner comme ça, et je dis non. Et est-ce qu'il y a d'autres femmes qui vont dire non dans l'Ancien Testament, qu'on aura peut-être l'occasion de voir dans d'autres émissions, mais est-ce qu'elle est unique ou bien est-ce qu'on peut en trouver d'autres ? Alors oui, en général, ces femmes qui disent non ont beaucoup de mal à s'en sortir. Hein. Vashti va donc être complètement évincée et c'est justement pour la remplacer qu'on va aller chercher Esther. Hein. Donc c'est ça qui va donner la suite et elle disparaît totalement. Alors on a une autre femme qui va dire non et qui ne va pas être écoutée non plus, c'est Tamar, dont le demi-frère essaie et réussit à la violer et elle dit non, mais elle va quand même être violée. Quand on vous entend jusqu'à présent dans ces histoires de femmes, c'est chaque fois des perspectives très machistes dans l'écriture, d'irrespect de la femme. Est-ce que c'est quelque chose qui aujourd'hui est dénoncé par les théologiennes ou les théologiens ? Oui, il y a en tout cas beaucoup de femmes qui ont repris ces textes en essayant de lire aussi les blancs, les silences. Vashti n'est pas quelqu'un sur laquelle on s'appesantit en général beaucoup, elle n'est pas très connue. Et si elle est connue, moi j'ai entendu des prédications de pasteurs en Amérique latine dire que elle a désobéi, donc elle a que ce qu'elle mérite. Hein. Et donc on peut utiliser ces textes. C'est toujours le problème de tous ces textes. Est-ce qu'on les utilise comme des modèles pour faire de la morale, pour donner des contraintes, des normes sur le comportement des hommes, des femmes, etc. Ou est-ce qu'on les utilise comme des métaphores qui vont ouvrir des possibilités et des choix, hein, et qui laissent les lecteurs et les lectrices maîtres de leur choix, en sachant que parfois ça ne va pas être simple à assumer justement ces choix. Vous êtes plutôt dans la lecture de la métaphore ? Ah oui, complètement. Oui, je pense que vraiment, si on aplatit les textes en faisant des modèles avec des recettes à suivre, on rate complètement le sens et la puissance de ces textes. Et on trahit même peut-être l'esprit de la Bible. Ah oui, oui.
Est-ce qu'il y a d'autres femmes dans l'Ancien Testament qui font aussi, comme elle, comme Vashti, œuvre de résistance? Alors oui, il y en a, et elles ont chacune des résistances et des stratégies différentes. Par exemple, on pourrait mettre Vashti dans un trio où on a aussi Esther et Judith. Donc toutes les trois, elles vont arriver à se confronter à un roi. Hein. Alors donc Vashti, elle choisit l'affrontement frontal et elle disparaît. Esther, elle va au contraire accepter d'entrer dans le harem du roi et accepter toutes les normes et les codes, ne jamais se présenter si elle n'y a pas été conviée, sauf une fois où elle va attendre justement avec angoisse de savoir ce qui va se passer. Et donc elle collabore en quelque sorte. Et puis Judith, alors Judith on la connaît moins aussi parce qu'elle n'est pas dans notre Bible sans deutérocanonique, hein, puisque ça fait partie des livres deutérocanoniques. Elle va utiliser alors ce que beaucoup d'écrivains bibliques dénoncent, c'est-à-dire le mensonge et la séduction pour se faire donc introduire dans le camp opposé et sous l'attente du chef militaire qu'elle va séduire, mais qu'ensuite elle va tuer, hein, décapiter. Donc voilà, là c'est une autre stratégie aussi. Corinne Lanoir, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous présenter justement cette femme qui dit non, Vashti. Nous arrivons au terme de cette émission. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.